Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 12 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite quel est le message avec l'oracle au quotidien. Allez, pour ce mardi 12 juillet, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Et on a écrivez et compilez vos rêves. Ok, donc pour certains et certaines d'entre vous, c'est une guidance générale. Il y a une petite difficulté qui peut apparaître sur ce mardi. Alors, on va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Quel est le conseil pour ce mardi? Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Alors ici, ça peut être dans des communications. Il peut y avoir des difficultés à écouter l'autre ou à réceptionner une discussion, une phrase, une parole. Après, ça peut être des difficultés au niveau de courrier. Peut-être qu'il y a des courriers qui sont bloqués. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est possible. Sinon, c'est vraiment par rapport à un relationnel, là. Ça peut être aussi par rapport à un projet. Faites confiance à l'esprit. C'est ce qu'on vous dit au doux. Allez, on va regarder avec les feeling cartes. Quelle est l'humeur du jour? Il y a de l'électricité dans l'air pour certains et certaines d'entre vous. Des conflits, des désaccords. On a créatif, créative et triste. Bon. Ici, vous avez des pensées, vous avez peut-être une passion, quelque chose ici qui peut vous aider dans votre situation. Donc concentrez-vous par rapport à ça. Vous allez peut-être vous concentrer, en tout cas sur cette journée, par rapport à une passion, à quelque chose qui vous anime et qui fait partie de votre créativité. On va regarder. Avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Oh, on a le soleil. C'est déjà pas mal, hein? Et on a les deux coupes. Bon, il y a quelque chose qui est fêté ici ou partagé. Là, j'ai cette carte qui voulait venir. On a la colombe, la paix, le soulagement, le bonheur. Pour d'autres, là, on me dit s'il y a des désaccords ou alors s'il y a une difficulté, que ce soit au niveau d'un relationnel, d'un projet ou autre, vous avez des idées créatives pour pouvoir contourner cette difficulté. Oh, trop de cartes. Allez. Alors, on a les deux cœurs à la coupe et on a l'épée. Pour moi, ça me fait vraiment penser à quelque chose de très conflictuel dans un relationnel par rapport à une personne que vous affectionnez. Ou alors c'est vous qui êtes touché dans votre amour-propre. Mais on voit ici qu'il y a cette histoire de colère, de conflit, de désaccord, de difficulté, encore une fois, par rapport peut-être à un projet qui vous tient à cœur. Derrière, on a les deux coupes et on a l'été. Bon, on voit que ça va s'arranger dans tous les cas. Vous voyez, derrière, on a la lenteur, on a l'escargot. Mais on vous dit d'avoir confiance. De garder confiance. Pour certains et certaines d'entre vous, ça traîne depuis ce printemps. Allez, on va regarder au dos. Au dos, on a le rat, le mal-être, quelque chose qui vous ronge.
On a les conflits, la flûte brisée, hein. Bon, alors, je sais pas, elles sont à l'envers, à l'endroit, mes cartes. Bon, c'est pas grave. On a les conflits, les bâtiments, la fin, mais c'est aussi la transformation, un changement radical et l'épanouissement. Bon, ici, il y a peut-être la fin d'une procédure qui arrive, la fin d'une procédure administrative, juridique. Euh, il y a cette histoire peut-être de rupture, rupture conventionnelle, rupture dans un relationnel. On voit que ça a été très compliqué là. Vous souhaitez que ça soit la fin ou on voit ici qu'il y a quelque chose de brutal qui est arrivé hein, au niveau d'une fin, d'une rupture. Alors pour certains et certaines d'entre vous, on pourrait me parler aussi de préparer, vous êtes peut-être en train de préparer des obsèques, hein. C'est possible. Il y a cette histoire de ne pas être d'accord avec un entourage. Bon, on va regarder ce que nous disent les cartes. On a le calme, la campagne, on a le désert, la stérilité, hein, l'araignée, les paperasses, les papiers, le printemps et l'argent. Moi, ici, il y a quelque chose qui est difficile, on ne va pas vous le cacher, concernant des documents, concernant des démarches, peut-être au niveau financier. Il y a cette histoire avec l'araignée. Je dirais plutôt qu'elle est comme ça, hein, araignée du soir espoir, araignée du matin chagrin. Il y a vraiment quelque chose qui vous inquiète ici avec cette araignée, parce que rien ne bouge. Rien ne bouge par rapport à des projets, à des papiers, à des documents, à des démarches que vous effectuez peut-être depuis ce printemps. C'est ce qui vous inquiète. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vous êtes à fleur de peau ici. On vous dit que c'est une certitude. Il y a un choix à faire. Il y a une direction à prendre. Ouais, ça vous stresse. Ouais, il va falloir acter quelque chose. Ici, c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Là, il y a vraiment cette histoire d'acter quelque chose hein, pour que cette stagnation se termine. Alors, si vous réclamez une somme d'argent, qu'elle ne vient pas, que ça fait peut-être depuis le printemps que c'est comme ça, ici, il y a cette histoire d'être stressé parce que vous allez peut-être engager une procédure hein, au niveau juridique. C'est possible. Pour d'autres, il y a un stress, une inquiétude par rapport peut-être à un enfant aussi. Euh, vous démarchez, en fin de compte, vous aidez votre enfant peut-être à trouver un stage, une alternance ou autre. Et on voit ici que ça devient compliqué. Pour d'autres encore, il y a une inquiétude au niveau financier. Ça dure depuis le printemps. Bon, derrière, on a la protection avec l'éléphant, hein. C'est quelque chose qui va se régler durant cet été pour moi, mais c'est long, quoi. Je ne vais pas vous le cacher. On y va. L'été, c'est jusqu'à fin septembre. On va regarder avec l'oracle des miroirs. À la coupe, on a le rêve, on a la maison. Bon, le rêve peut nous parler d'inquiétude par rapport à un logement ou par rapport à votre intériorité, à votre intimité. Pour d'autres, vous pensez, alors soit vous pensez à déménager, soit vous pensez à refaire quelque chose dans votre logement. Ah, et derrière, on a l'étranger et le carrefour. Ok. Là, il y a une peur de l'inconnu qui ressort. Vous avez un choix à faire. Alors que ce soit par rapport à un déménagement ou à un changement dans votre quotidien, il y a quelque chose ici qui vous tracasse, hein. Là, on a une carte qui est tombée et on a le rêve qui retombe avec l'étranger, hein. Allez. Le contrat, le boomerang, le cadeau, la distance, la culpabilité. Bon, il y a quelque chose qui revient en positif ici.
vers vous. Une proposition ou autre. Seulement, ça demande peut-être de prendre une nouvelle direction. On voit avec la culpabilité qu'il y a une peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Euh, Peur de démissionner ou de changer d'emploi ici. Peur de la réaction des autres par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Il y a une inquiétude aussi par rapport à la signature d'un contrat. On va regarder qu'est-ce qui se passe. En carte centrale, on a la naissance, le choix, l'instabilité, la tranquillité et la projection. Là, ici, vous réfléchissez à prendre une direction, encore une fois. Il y a cette histoire de nouveau cycle qui doit s'enclencher. On voit ici que les choses ne sont pas forcément stables au niveau de l'extérieur, mais c'est dans le sens où vous ne pouvez pas voir ce qui se passe, disons, sur le long terme. Il peut y avoir des tensions aussi, encore une fois, un conflit, tensions, etc., avec un entourage extérieur, un environnement. En tout cas, là, vous essayez de prendre du recul avec la tranquillité pour prendre une décision. Avec la projection, on a cette histoire de doute et de brouillard encore. C'est pas très clair. Bon, la décision, à mon avis, vous n'allez pas la prendre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le voyage, l'évolution, la fécondité, oui, il y a encore un peu de patience, la jalousie et l'étranger. Il y a quelque chose de néfaste par rapport à l'extérieur, un environnement, un entourage, etc. Là, vous prenez de la distance, vous prenez de la hauteur et vous réfléchissez à l'évolution, à la suite que vous allez donner, que ce soit un projet, un emploi, un relationnel, etc. Là, vous réfléchissez clairement à ça. Allez, on va voir avec la Métis Love Oracle pour le côté sentimental. On a une carte qui s'est retournée. On a la sagesse qui revient avec la carte de la tranquillité. Et on a le changement, la transformation. Encore une carte. On a la fin de cycle. On a les Capricornes, Verseau, Poisson. Et on a l'amour envoûtant et passionnant. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau sentimental. Bloqué au niveau des sentiments. Quelque chose est gelé ou n'est pas réciproque. Il y a peut-être des sentiments qui sont en train de s'éteindre aussi. Alors, on a à la coupe, on a la ruse, la malhonnêteté et le oui. Donc là, si vous vous posez une question, ça ne sera pas tout le monde, sur une personne, vous doutez d'une personne, on vous dit oui, faites attention, prudence, clairement. Ouais, il y a un masque, il y a cette histoire de réconciliation, mais là, j'ai l'impression que ce sont des personnes qui sont là par intérêt. Il y a un intérêt derrière par rapport à une réconciliation. Donc faites très attention. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le ton, l'âme sœur, le nom, le doute et la ruse, la malhonnêteté. Ouais. Vous voyez, il y a des communications pour certains et certaines d'entre vous. Et là, je pense que vous n'allez plus avoir de doute sur une personne ici. Alors, je le rappelle, le côté là, sentimental touche aussi l'affectif. C'est pas forcément amoureux si ça vous parle pour autre chose. Mais là, vous n'allez plus avoir de doute. Il y a cette histoire de se rendre compte que ce n'était pas la bonne personne pour vous. Il y a un message reçu. Ok. Allez, sur la naissance, on a quoi? On a la réconciliation. Ok. Sur le carrefour, on a l'épreuve, la difficulté. Sur l'instabilité, on a l'addiction. Sur la tranquillité, on a la protection. Et sur la projection, on a la transformation. Bon. Ici, ça ne parlera pas à tout le monde.
j'ai des personnes qui sont... Alors, soit la personne en face de vous est dans une dépendance affective, soit c'est vous, soit la personne en face de vous, elle a des soucis, elle a des choses à régler, hein. Ça peut être au niveau psychologique, au niveau d'une addiction ou autre, mais ça peut être aussi avec un entourage, hein. Dans tous les cas, on voit que vous devez prendre une décision et que c'est très difficile pour vous. On vous dit que vous êtes protégé, prenez le temps. On a la naissance et la réconciliation. La réconciliation, c'est aussi la paix, hein. Ça peut être le fait, c'est pas le fait forcément d'accepter, hein, cette réconciliation, mais de faire la paix avec, avec un passé, avec un relationnel. Et ici, on voit qu'il y a enfin un changement par rapport à vos doutes. Vous sortez du brouillard, d'accord? Il y a une transformation. Ça peut être une transformation dans un relationnel, euh, qui soit, j'allais dire, négatif ou positif, mais dans tous les cas, c'est ce qui est... vous allez choisir ce qui est le mieux pour vous, excusez-moi. Alors, on a la lune, on retrouve la sagesse, l'amour éphémère. On a bélier, taureau, gémeaux, hein, le printemps, le nouveau départ, la renaissance et le choix. Ouais. On a une personne extérieure à vous, homme ou femme, hein. On parle de cancer, lion, vierge, on parle de l'été, on est en plein dedans, il y a un message envoyé. Vous allez recevoir, il y a des communications ici, hein, clairement. Il y a des communications qui arrivent, vous avez un choix à faire et ça après c'est à vous de voir. On vous dit que ce choix difficile, il est passager, c'est quelque chose vraiment de passager, on dirait un tiraillement en fin de compte, une dualité intérieure. Il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose ici qui est difficile pour vous, mais on vous dit que c'est quelque chose de rapide qui va passer. Pour les célibataires, là, il y a cette histoire de se réconcilier avec soi-même. On voit que vous travaillez, oui, il y a un travail qui va être effectué sur votre amour propre, sur le fait de vous occuper de vous, pour arrêter d'attirer des relations instables, hein, ou des personnes qui ont besoin d'être plus ou moins sauvées, hein. Il va falloir se détacher de quelque chose ici, avec ce pissenlit et ce choix, pour pouvoir opérer une transformation. Bon, vous me direz si ça vous parle ou non. N'oubliez pas, ne soyez pas sur la défensive, hein. Être sur la défensive, je vous le relis, est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré, écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. On y va. On va regarder au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a. En question-réponse, on a concrétisation des projets le mois prochain et adieu la routine, on parle du mois de juin. On va regarder avec l'oracle des réponses. Ce n'est pas la bonne direction, rectifie. Ouais, et j'en ai une autre qui est tombée. Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Apprends à pardonner. On va regarder avec la date. Il y a un avancement, hein. Avec cet avion là, on voit qu'il y a un avancement. Pour certains et certaines, on est en train de vous dire de choisir une autre direction pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. On a entre 2 et 14 jours durant la pleine lune. Ouais. On a le 10, on a le 11, ici on a le 3 qui nous parle de communication, ici 10, 11 encore, hein, c'est cette histoire d'avancement. Ok, on va faire les questions-réponses au niveau général. On a l'abondance. Des relations profitables. Bon, ici on voit qu'il y a peut-être des bonnes nouvelles qui vont arriver, de nouvelles rencontres qui vont pouvoir vous aider dans votre problématique ou par rapport à votre question. En tout cas, c'est positif, hein. Alors, quel est le message avec l'oracle des réponses? On a qui ne tente rien n'a rien et garde cela pour toi. Jardin secret. Ne l'ébruitez pas. Allez, avec l'oracle de la date, est-ce qu'on a un indice?
On a 2 mains. Et on a le signe de la Vierge en dos du 23 août au 22 septembre. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un bon mardi, plein de courage, hein, parce que ça a l'air quand même un peu compliqué là, hein, mais bon, faut pas perdre espoir. N'oubliez pas votre créativité, hein, exploitez ce côté créatif que vous avez en vous pour peut-être pouvoir contourner un obstacle ou en tout cas pour faire face aux difficultés plus sereinement. On se retrouve demain et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.